Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour ce fameux podcast de l'hiver, on va dire. Voilà, puisque le dernier c'était de l'automne. Je pense que je vais procéder par saison en fait, comme ça j'ai plus de temps. Ça fait longtemps que je voulais vous le faire. Déjà, je vous avais promis ça le week-end dernier et puis j'ai pas pu. Donc voilà, je me suis dit aujourd'hui c'est le bon jour, je suis motivée. Par contre, j'ai pas forcément choisi mon jour parce qu'il fait pas beau. Donc au niveau luminosité, c'est pas la meilleure journée du tout. Du coup, j'ai mis mon espèce de lampe ronde là, les red lines, je crois que ça s'appelle. Mais c'est, je sais pas, ça fait un drôle de teint, je trouve. Et donc voilà, bah écoutez, on fait avec. Et en plus, je suis un peu enrhumée, donc bon, j'espère que ça s'entendra pas trop. Alors déjà, je voulais vous remercier beaucoup pour le dernier vlog que j'ai fait qui parlait que de plantes pratiquement, un petit peu de couture mais pas grand chose. J'ai eu beaucoup de vues, ça fait évidemment toujours très plaisir, c'est très motivant quand même, hein. Et beaucoup de commentaires, mais ça comme d'habitude, beaucoup de commentaires gentils, très gentils, avec des conseils. Notamment, vous m'avez aidé sur le nom des pothos, parce que c'est vrai que je me suis un peu mélangée dans les noms des pothos. C'est pas évident finalement, je pensais que c'était beaucoup plus facile que ça à reconnaître, mais non. En plus, il y a des noms différents, parfois j'ai l'impression sur le même pothos, c'est un peu bizarre. Donc en tout cas, merci pour votre aide parce que j'ai appris beaucoup en fait, ça c'est super intéressant. Et notamment aussi Vite Plante, je sais pas si vous devez sûrement connaître sa chaîne si vous aimez les plantes, c'est sûr, elle est assez connue. Donc c'est Karen du compte Vite Plante sur YouTube qui est passée par ma chaîne. Et merci Karen si tu passes par là d'ailleurs. J'étais super fière. Et en plus, voilà, merci pour les noms des pothos, ça m'a vraiment éclairée. Alors, on va commencer ce podcast avec du crochet et après je vous présenterai de la couture. Donc en fait, c'est crochet-couture, patchwork, mais ça va dans couture. Alors on va commencer avec le crochet et je voulais vous présenter des petites poupées que j'ai repérées. En fait, c'est des petites poupées que j'ai vues sur le compte de Corinne, sur le compte Instagram de Corinne. Donc son compte c'est Presse Corinne, vous devez la connaître. Je vous l'ai déjà présenté, je vous en ai déjà parlé, c'est sûr. C'est un conte que j'adore, qui est très inspirant. Elle fait plein de choses magnifiques. C'est plein de poésie, c'est trop joli. Allez voir, franchement, c'est magnifique. Et donc Corinne, sur son compte, j'ai vu une petite poupée en crochet. Je crois qu'elle l'appelait Capucine, il me semble. J'espère que je ne me trompe pas. Et je suis tombée en amour devant cette petite poupée adorable. Alors je lui ai demandé, chose que j'aime pas du tout faire et que j'essaye de ne pas faire, mais là j'ai craqué. Je me suis excusée et je lui ai demandé, tant pis, comment elle avait eu ce tuto de cette petite poupée si merveilleuse. Et du coup, elle m'a répondu gentiment et ça vient du compte Guyomarche Betty. Donc c'est le compte Instagram de Betty que je ne connaissais pas et qui je vous conseille aussi, mais vous devez sûrement le connaître, d'aller voir si ça ne vous dit rien. C'est un compte, il est super aussi et elle est super gentille aussi, Betty. Donc je lui ai posé la question et parce que j'ai vu donc sa petite poupée. En fait, ça démarre de sa petite poupée Maë à Betty. Donc elle a fait cette petite poupée, c'est pareil, je ne connaissais pas cette histoire, j'avais jamais vu. Elle l'a appelée Maë pour My Héroïne. Alors My Héroïne, c'est un projet de Rose que vous devez connaître bien sûr, c'est, vous savez, le conte Rose et puis c'est tout, qu'elle a fait il y a assez longtemps, je crois, ça devait être je sais pas, il y a quelques années quand même. C'est un projet, alors en fait c'était pour créer des poupées au crochet en représentant une héroïne. Et en fait, ces poupées étaient revendues à l'association, je sais plus, je l'ai noté, au profit de l'association Avec Elle.
avec elle. C'est une association pour femmes en difficulté, femmes et enfants ou femmes seules en difficulté. Et donc, toute la vente était reversée à cette association. Et il y a eu plein de petites poupées de fête d'héroïnes en fait. Alors ça pouvait être... je vous montre quelques images là si j'y pense. Sinon allez voir le conte de Rose et puis c'est tout avec My Héroïne. Et c'est super. Alors en fait elle a fait une poupée assez grande je crois à la base, Rose et puis c'est tout. Et, enfin Rose, pardon. Et du coup, Betty a récupéré ce tuto et a tout diminué. Alors, c'était sacré calcul à faire ça, parce que je ne sais pas comment on fait, mais c'est assez compliqué, je pense. Et pour atteindre cette petite poupée que je vais vous montrer, je vais vous montrer déjà Maë, donc la poupée de Betty, qui donc Maë pour My Héroïne, et la petite poupée aussi de Corinne, Presse Corinne, je me permets de la montrer aussi, Capucine. Donc Betty m'a gentiment donné le tuto de cette petite poupée qu'elle a retravaillée et j'en ai donc fait. Et voilà, j'espère que je suis claire dans mes explications, j'ai l'impression que je baragouine, ça va être long, j'arrête, je vous montre les petites poupées. Alors, donc, j'ai commencé par celle-là, voilà, que j'ai appelée Martine. Alors ça, c'est un petit t-shirt que j'ai acheté, hein, c'est pas moi qui l'ai fait. Alors, je vais vous la déshabiller pour vous la montrer. Hop. Non, mais je les adore trop, ces petites poupées. Voilà. Et je lui ai fait des petits cheveux frisoutés. Voilà. Alors j'ai pas mis de ferraille dedans, enfin si des trucs chenilles là, juste dans les jambes. Et donc je regrette parce qu'en fait je voudrais faire, vous savez mes petites animations que je fais de temps en temps, et ben j'aimerais bien en faire avec elle. Donc je suis en train de m'en refaire une où là je mettrai du fer dedans pour pouvoir l'articuler. Donc là je suis en train d'en refaire une. Et alors pour la Saint-Valentin, pardon, j'en ai fait une pour Olive, pour aller avec Martine, j'ai fait Martin. Donc alors Martine, peut-être que si j'ai le temps, ça sera, je la changerai avec celle que je suis en train de faire. Ça sera une autre Martine. Hop là, tout tombe. Alors j'ai fait Martin et je vais lui faire en fait un cœur au crochet que je lui mettrai dans les bras et voilà. Je lui offrirai à la Saint-Valentin, je trouvais ça rigolo. Donc voilà, Martin. Avec le même t-shirt que Martine, bien sûr. Et oui. Voilà, mon petit Martin. Alors je lui ai mis des oreilles. Alors voilà, il y a des petits changements. J'ai fait le corps un petit peu plus long. Enfin voilà, mais après, chacune, je crois, on fait... je crois que Corinne aussi, elle a fait un peu à sa sauce. Enfin bon, voilà. Et j'ai fait, alors en fait dans les ressourceries, toujours je regarde s'il y a des petits paniers comme ça à vendre parce que j'aime bien mettre mes petites poupées dedans. Donc en fait après je fais en couture et une bordure au crochet pour faire les matelas. Et j'ai fait un petit drap. Et je me suis bien amusée hein, pour mettre mes poupées. Donc voilà, comme ça je les présente dedans, j'aime bien. Donc voilà Martin et Martine. Et Martin pour la Saint-Valentin. Donc bientôt il aura son petit cœur dans les mains. Et Martine. Et je vous ferai une petite animation pour la Saint-Valentin. Voilà. Je la mettrai sur Insta, je pense. Alors je comprends pas, j'étais bien éclairée et là ça marche plus. Voilà. Et j'en recommence une donc du coup que je veux articuler. Voilà. D'ailleurs on voit, donc j'en suis là. Ça sera peut-être la Martine de remplacement. Alors là, vous voyez, il y a le fil de fer. Donc en fait, elle sera toute articulée, elle. Et alors là, par contre, j'ai pas fait... vous voyez, là, il y a les chaussures qui sont faites directement... avec la laine. Enfin, on commence par là, en fait, par le pied, mais qui est directement une chaussure. Et là, j'ai pas fait, j'ai commencé directement la jambe parce que je veux pouvoir lui mettre des petites chaussures.
Bon, vous verrez ça bientôt, j'ai presque fini. Alors toutes ces petites poupées là, je les ai pas travaillées en coton, je les ai travaillées avec je voulais vous montrer l'alpaga, la drops. J'adore cette laine pour plein de choses et aussi pour faire les amigurumis en fait. Je trouve que ça donne un petit côté, je sais pas, un petit côté plus doux, plus vieux, je sais pas trop. Enfin voilà, j'aime bien. Je sais pas si on voit bien, hein, c'est pas du coton. Oui, on voit sur les chaussures surtout. Donc voilà, je vous la conseille, celle-là, elle est vraiment sympa pour les amigurumis. Alors je la crochette, elle est assez fine quand même. Et je la crochette là j'ai crocheté au 2 pour que ça reste assez fin. Donc voilà pour mes petites poupées que j'adore. Je remercie encore énormément Corinne et Betty de leur gentillesse. Ce sont vraiment on rencontre vraiment des gens très 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 gentils et plein de talent sur Insta, moi je trouve. Oh excusez-moi, j'ai du mal je sais pas comment faire pour qu'on me voit. Voilà, je sais pas si c'est mieux. Bon, bref. Donc voilà pour les petites poupées. Ensuite, on va essayer d'accélérer un petit peu. Alors, à mon association, j'ai proposé un col, je sais pas trop comment. Tiré du livre Tendre crochet que je vous ai déjà montré, il me semble. Et on a fait lui. Voilà. Donc on a commencé par le cadre en fait, qui sert l'ovale. Enfin là c'est un ovale, moi j'ai fait faire un rond, c'était plus facile. Qui sert de cadre. Après je leur ai fait faire cette partie-là, les oreilles. Alors c'est vrai que c'était pas évident forcément de trouver ce que ça pouvait être au fur et à mesure. C'était super sympa. Voilà. Alors malheureusement j'ai oublié de prendre des photos de ce que ça donnait parce que les filles elles l'ont fini, donc je vous montre le mien et peut-être si je leur demande elles me les enverront, les photos je les mettrai là. Si elles sont pas là c'est que j'ai pas pu les avoir. Donc voilà, ça c'est très sympa pour une chambre d'enfant ou même pour moi je l'ai mis en décor pour Noël, c'était sympa. D'ailleurs il y est toujours accroché. Je n'ai pas encore enlevé ma déco d'hiver. Voilà pour ce petit... c'est un cerf. Oui, on va dire ça. Alors, il y a plein de choses sympas dans ce livre. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est bien expliqué, franchement. Il y a des sushis. C'est sympa, ça, pour faire... quand on fait les légumes, on peut faire les sushis pour la cuisine. Il y a des drôles d'amigurumi aussi, je trouve, ils sont marrants. Ah, les maisons, c'est très joli ça pour décorer. Non, il est sympa ce livre. Je vous montre parce que ça peut vous donner envie. Des chouettes. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben voilà. Non, il y a d'autres. Lui, il est rigolo. Il y a plein de choses sympas. Hop. On le trouve facilement sur Amazon, je l'ai acheté. Et eux. C'est Tendre crochet de Tournicote. Voilà. Alors, ensuite, je voulais vous montrer les vêtements que j'ai fait au crochet. Alors, vous avez peut-être dû passer, enfin, vous les avez peut-être vus passer dans les vlogs, mais je sais que vous ne regardez pas les vlogs, toutes. D'ailleurs, et donc je voulais vous les représenter mais assez rapidement. Là je vous mets moi qui sert de mannequin avec mes robes et donc voilà, je vous les remontre rapidement pour ceux qui n'ont pas vu. Donc c'est 2 robes crochetées avec le tuto de Crochet Maniaque que je vous montre là aussi. Donc j'en ai fait 2, j'ai fait celle-ci. Alors là, on ne se rend pas bien compte, mais vous allez voir, là, je vous fais un défilé de mode. Avec de la laine de chez Zayman qui brille, avec un fil argenté. Je ne sais pas si on voit bien. Donc c'est très simple à faire comme robe. Et franchement, moi je trouve que ça rend bien. Robe ou tunique, même. Ça peut... donc il y a celle-ci que vous voyez là, et celle-ci. Le même modèle. Toujours Crochet Maniaque. Voilà. Hop.
Là, on voit mieux un petit peu la forme. À manches courtes, donc je mets un truc à manches longues en dessous, bien sûr. Et avec voilà, une bordure à la fin. Et là, c'est pareil, c'est de la laine aussi de chez Zeiman. Alors, celle-là, j'en ai encore une pelote, je vais pouvoir la présenter. Mais je crois qu'il a fondu, hein, il me semble pas. Je vous l'avais déjà présenté. C'est la Milan. Voilà. Donc ça, c'est deux modèles de crochet maniaque que j'adore. Franchement, pour débutants, il n'y a pas de souci. Voilà. Parce qu'en plus, on peut l'essayer au fur et à mesure. Donc, c'est pratique. C'est un top-down, hein. Top-down, pardon. On commence donc d'en haut et on finit par le bas. Sans couture. Donc, ça, c'est chouette. Et ensuite, toujours avec la laine de chez Zeiman. Alors, c'est en noir, c'est pas cette couleur-là, mais vous savez, c'est la tweed. L'acrylique qui est moucheté. C'est excellent. Elle est super sympa cette acrylique parce que elle pluche pas, je trouve. Donc, alors là, j'ai fait celle-ci que vous voyez là aussi. Hop, je la mets à l'endroit parce que j'ai pas rentré tous mes fils. Ça fait plusieurs fois que je la mets, hein. Mais à l'envers, il y a encore des fils. Voilà, celle-ci. Alors ça, j'ai fait... j'ai pas... comment j'ai fait? Mince, j'avais dit que je regarderais le point. Alors, les manches, c'est en bride. Alors là, j'ai fait tout simple, hein. J'ai fait un rectangle devant, un rectangle derrière. J'ai cousu et oui, j'ai fait mes manches en rond, tout simplement. Et le point qui est là, c'est un point... Je vous mettrai le tuto qui est très joli. C'est Mamie Crochet qui fait ce point-là. Je ne sais plus le nom du point. Je vous mets le lien en barre d'infos de ce point. Il est magnifique. Ça change un petit peu, je trouve. Du coup, ça ne fait pas des brides tout le temps. Je l'aime bien aussi, celle-là. Puis alors, elle est chaude, hein. Voilà. Alors, voilà, celle-ci, bah oui, voilà, je vous dis, c'est tout simple, hein. C'est simple, hein, de faire une tunique, hein. Faut pas, pour les débutantes, hein, il y a pas. Si vous voulez faire un pull, vous pouvez faire 2 carrés, les coudre ici et faire les manches, ou faire un petit peu plus long pour faire une tunique ou une robe, tout simplement. Et franchement, le tuto de crochet maniaque pour la robe, est vraiment génial aussi pour les débutants. Donc voilà, ah oui, et puis mon gilet aussi que vous voyez aussi défiler parce que là je me lève pas. Je l'ai, comme vous voyez, la dernière fois, le dernier podcast, je vous l'avais présenté, il était court des manches et court en longueur, et finalement je le mettais pas. Donc en fait, je l'ai tout rallongé de partout et je le mets un peu plus souvent. Voilà. Après, c'est pas mon préféré, mais là ça va, j'aime bien. Donc ça, c'était un tuto, vous savez, c'est les gilets hexagonales. On commence par un hexagone, ouais, c'est ça, je dis pas de bêtises. Et puis après, on rassemble les deux côtés dans le dos. Je vous remets l'image là. Et je vous mets aussi le tuto en barre d'infos si vous voulez de ce gilet. Donc voilà. Ensuite, alors au crochet, je voulais vous montrer mon avancée un petit peu du châle. Comment il s'appelle ? J'ai pas fini encore. On n'a pas fini avec maman notre châle, hein. Mais il est long. Franchement, il est long à faire. Du coup, on le prend pas tout le temps. Mais on le prend même rarement. Du coup, il avance, mais vraiment un petit pas. Il sera peut-être fini pour le printemps. Ça serait chouette parce que c'est plutôt un châle de printemps. Donc c'était je sais pas si vous vous souvenez, le châle Célébration. Alors c'est un tuto payant. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si vous voulez. Alors ça, c'est un châle que j'avais vu sur la chaîne de d'Anne et les petites choses. Pareil, un compte sur Instagram que j'adore. Mais je vous l'ai déjà présenté aussi, puis vous la connaissez sûrement. Et donc, elle l'a fait, ce châle, il est magnifique. Donc voilà, nous en sommes là. Ça y est, la dentelle est commencée. Enfin, elle est bien commencée même. Vraiment, je l'aime beaucoup, je le trouve très joli. Par contre, j'en ferai pas deux. Voilà, mais c'est vrai que j'ai hâte de le finir, il est magnifique en fait. Alors, toujours avec, je vous l'avais présenté aussi, mais j'ai plus l'étiquette. Je vous mettrai la photo là. Je ferai ça au montage. C'est du coton. Donc, je vous mets la photo là et le nom de la marque ici, de la pelote. C'est du coton très léger, très agréable, vraiment.
faire un petit haut avec ça pour cet été, c'est très très sympa, ça peut être très, très agréable. Donc voilà ce joli châle qui me donne vraiment envie de continuer en fait à vous le remontrer. J'adore la dentelle. Oh, elle est magnifique. C'est beau. Ce changement de couleur aussi, c'est joli. C'est marrant, les pelotes qui changent de couleur, on est toujours pressé d'avancer pour voir ce que ça va donner après. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, j'ai oublié. Excusez-moi, je me baisse, hein, mais comme vous avez pu le voir avant, je vous ai filmé un peu le bazar avant un podcast. Je vous raconte pas, mais il y en a partout. Du coup, je suis obligée de me baisser parce que il y a la moitié des choses par terre. Enfin bon, bref. Oui, pour mes petites poupées quand même, j'en reviens à ça. Je sais pas si on voit bien, mais on m'a posé la question. Je fais des joues un peu rosées et on m'a demandé comment je faisais. Alors, j'utilise tout simplement un petit pinceau. Je crois que j'avais déjà montré. Et c'est de l'ombre à paupières, il me semble, ou du truc pour les joues. Je sais pas trop, moi. Je me maquille pas beaucoup. Ombre, peut-être de l'ombre à paupières rose. Vous voyez ça là? Avec un petit pinceau et tchouk tchouk et j'y vais tout doucement en dessous les yeux et franchement ça le fait bien. Voilà ce que j'utilise tout simplement. Et mes petits yeux sont des yeux sécurité. Il y en a. Alors je sais pas si on voit bien. Ouais voilà. Là on verra mieux. C'est des petits yeux. Vous voyez, il y en a plein, il y a toutes les tailles et ça on les trouve sur Amazon sans problème. Alors il y a soit des boîtes avec que des petits ou il y a des boîtes avec plein de tailles différentes. Là ce sont des noirs mais il y a aussi des yeux de couleur. Voilà, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos si vous voulez. Donc voilà, ça c'était pour les petites astuces. Alors ensuite au crochet, qu'est-ce que je voulais? Je crois que pour le crochet, je regarde autour de moi. Ah si, ah oui, je voulais vous présenter. Regardez quand même. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je voulais vous les présenter parce que déjà, ça peut vous donner des idées, ça peut vous donner envie et des idées. Je sais pas si vous connaissez, c'est sur Insta aussi avec maman, on a vu ça. Donc mais je crois que je vous en ai déjà parlé, mais c'était lors de vlog. Ce sont les poupées de Sossol. Voilà. Donc Sossol, c'est Sossol Pupen, je crois. Hop. Oui, c'est ça, les Sossol Pupen. En fait, le compte Instagram, je vous mets ça là un petit peu avec quelques images. C'est Sossol Pupen de Daria Wild. Donc elle fait des poupées et des animaux au crochet, mais aussi au tricot pour les tricoteuses. Et elle a sorti un livre que j'ai offert à maman à Noël parce que maman elle adore ses poupées, moi aussi mais j'ai du mal à les faire. Elles rentrent pas aussi bien, les miennes sont toutes molles, trop grandes, enfin bon voilà, on réussit pas tout. Et du coup elle a sorti son livre. Alors elle vend les patrons sur Etsy, le patron d'une poupée ou d'un animal. D'ailleurs là ce sont que les poupées mais on peut retrouver les animaux sur Etsy. Et ce livre-là est sorti un petit peu avant Noël je pense. Donc j'aimerais bien qu'elle sorte celui des animaux aussi. Voilà. Ce sont des grandes poupées avec une façon de faire pas comme les autres, je trouve. Enfin, on n'avait pas l'habitude de voir ça. Elles sont assez longues à faire puisqu'elles sont assez grandes. Et puis pour qu'elles soient jolies, moi je trouve, hein, il faut qu'elles soient faites en coton déjà, je trouve. Et il faut qu'elles soient crochetées très serrées pour qu'elles tiennent bien. Et ça, j'ai du mal moi. Et c'est pour ça que celles de maman sont superbes et elles sont vraiment bien réussies. Du coup, je vous les montre. Alors ça, c'est la première qu'elle m'a offert. Hop. Non mais c'est fantastique. J'adore. En déco, mais c'est juste trop beau, je trouve. Donc voilà. Normalement, elle n'a pas d'écharpe. Hein. Moi, j'ai tricoté des écharpes à tous mes décors pour Noël. Donc voilà. Elle est trop jolie. Donc vous voyez, elle est assez grande. Hein. Je ne sais plus combien de centimètres elles font, mais c'est assez balèze. Et puis après, elle m'a fait, pour Noël, je ne vous l'avais pas montré, une souris. Alors, parce qu'en fait, j'adore, je suis amoureuse de cette souris. Elle est tellement jolie. Regardez-moi ça. Elle est superbe.
Alors là, par contre, ah non, c'est marrant. La poupée, elle a été travaillée au coton. Et la souris, elle a dû travailler ça avec de la... C'est pas que du coton. Et pour les animaux, c'est peut-être mieux. Ça fait un effet un peu poilu. Je sais pas, je crois qu'elle a... en fait, elle utilise le coton ou la laine qu'elle préconise, hein. Je me demande, c'est pas la Schweppes, je sais pas. Je vous mettrai ça en dessous là. Donc voilà, ça c'est la souris, pareil, qui est assez grande. Elle est excellente cette souris. Voilà. Et elle s'est faite, parce que lui il n'est pas à moi malheureusement, pourtant je le garderai bien, le renard. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Donc voilà. Franchement, ils sont magnifiques. Pour offrir ou même en déco chez soi. Voilà. Je voulais vraiment vous les présenter. Et du coup, je lui ai demandé si elle voulait bien me faire. Je vous mets une petite image là du lion. J'adore le lion. Il est magnifique. Donc je pense que oui, elle va me le faire. Je suis trop contente. Et donc il y a plein d'autres animaux. Il y a un éléphant. Enfin bon, faut aller voir son compte. C'est vraiment génial. Voilà. Donc je pense que pour le crochet, je regarde, parce qu'à chaque fois j'oublie quelque chose, j'ai rien oublié. On va passer à la couture. Donc, la couture, il y a pas mal de choses. Alors, notamment, je vais d'abord vous présenter... Alors, lors d'un vlog, je vous ai présenté des sacs Happy, il me semble, dans ce goût-là. Alors, attendez, je fais un petit peu de... Hop. Donc pour Noël, je me suis fait le sac Happy. Alors le sac Happy, c'est un tuto de Mélou Couture. J'espère que je dis pas de bêtises dans les noms, moi. Mais le monde de Mélou Couture. Le monde de Mélou Couture ou Mélou Couture. Je vous mets là aussi l'information. Mais vous devez la connaître hein, parce qu'elle fait plein de choses. Et donc son sac Happy, voilà, je l'ai fait comme ça. En fait, c'est une copine, Sandra, qui nous a inspiré complètement. Hein, c'est de la copie. Elle utilise des coupons qu'elle commande, des coupons d'illustratrice. Je vous montrerai après. Qu'elle incruste dans les sacs. En fait, elle m'a offert lors d'un swap qu'on a fait dans l'association un sac qui est juste magnifique. Je pense pas vous l'avoir montré. Il est trop beau. Alors, je lui ai pas demandé quel tuto c'est. Si ça vous intéresse, posez-moi la question. Hein. Je lui demanderai, je vous répondrai. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il est très sympa ce sac. Je sais pas du tout de qui c'est, mais voilà, pas de souci si vous me demandez. Mais là, c'était surtout pour vous montrer sa façon de travailler les coupons en fait. De toute façon, elle a une façon de concilier les tissus qui est juste phénoménale. Donc voilà. Alors, ça c'est donc elle qui l'a fait, hein, qui m'a offert ça. Et vous voyez même la pochette aussi avec le coupon. Et donc moi je me suis fait le sac Happy de Mélou Couture avec un coupon aussi comme ça. Donc ça c'est le sac pour Noël. Enfin c'est mon sac de Noël. Quand c'est la période de Noël. D'ailleurs je m'en ferai un aussi sur le thème d'Halloween. L'année prochaine, à Halloween, à l'automne. Et là, par contre, Chris, si tu me regardes, s'il te plaît, si tu peux pas regarder, attendre. Voilà, merci. Et donc, pour mon ami Chris, je lui en fais un aussi. Comme ça, voilà. Avec ce coupon-là. C'est juste trop sympa à faire, je trouve. Hein. Donc, voilà. Alors le sac Happy est très facile à faire. Pour débutants, pas de souci. Donc là, il y a juste un calcul à faire pour que tout le puzzle qu'on choisit finalement rentre dans le tissu. Mais ça, il n'y a pas de souci. Et les coupons, donc, du coup, je vais vous les présenter. C'est donc... alors, il y en a plein d'autres hein, sur Etsy. Hein, mais moi, je connais ces deux-là. Là, ce sont des coupons de Laure Philippon. Les deux, oui. Alors Laure Philippon, c'est une illustratrice qui est assez connue.
Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais en fait l'illustratrice, je la connaissais, mais je ne savais pas qu'elle faisait des coupons de tissu. Donc je vous mets le lien en barre d'infos de son magasin, de son shop en fait, où on peut avoir ses coupons. Et je vous mets là quelques photos. C'est super sympa parce qu'elle a aussi prévu des coupons, je ne sais pas trop comment expliquer, mais coupés, faits pour directement être assemblés en petites pochettes ou en châle, en écharpe aussi. Voilà, les formes sont prédécoupées et il n'y a plus qu'à coudre avec ces dessins dessus. C'est super, franchement, allez voir son magasin, c'est génial. Et puis bien sûr, il y a aussi ses illustrations. Donc ça, c'est pour Laure Philippon, j'espère que je prononce bien, je vous mets le nom correct ici. Et donc d'autres coupons aussi que j'achète chez Nini Jolie. Alors c'est un autre style, par exemple, en voilà un. Nini Jolie. Et pour vous montrer, en voilà un autre. J'en attends d'autres, mais ils sont pas... Après, quand on commande, c'est pareil, je vous mets le lien de Nini Jolie aussi en barre d'infos. Ça, c'est sur Etsy, Nini Jolie. Elle a un compte Insta aussi. Je vous mets tout ça. Donc voilà pour ces jolis coupons dont je voulais vous faire part, qui peuvent être très intéressants pour les coutures, pour les petites coutures, je trouve. Voilà, ça et puis pour les sacs. Je trouve ça super chouette. Après, alors oui, il y a des grands et des tout petits aussi, hein, enfin des plus petits coupons qu'on peut incruster sur des petites pochettes comme celle que je vais vous montrer après là. Donc voilà, voilà pour ces jolis sacs. J'ai fait aussi des petites pochettes. Alors je les ai pas toutes parce que j'en ai offert. Alors c'est un tuto pareil pour débutants, c'est génial. C'est un tuto toujours de Mélou Couture, du monde de Mélou Couture. Oh, excusez-moi. Et voilà. Donc là j'ai mis un passepoil brillant et j'aime bien la forme. Franchement, et j'en ai fait une à ma fille d'un style différent. Franchement, on s'en sert pour tout. Moi, je m'en sers, là, c'est pour mettre mes petites poupées pour aller crocheter. Ma fille, c'est sa trousse de toilette. Enfin, c'est très pratique. Voilà, je voulais vous les montrer parce que ça peut donner des idées. Alors, ensuite, en couture, encore un sac. Ah oui, je suis déjà à 40 minutes, la vache. Alors, c'est un sac qu'on a fait avec l'association. Donc c'est le sac, c'est un sac à dos, mais il y a plusieurs déclinaisons en fait. Hein. Ça peut être, je vous mettrai les liens, ça peut être un sac à main, un sac à dos, petit ou grand, il y a plusieurs tailles. C'est un tuto de pacotille et c'est le sac Cathy. Donc nous on a choisi ça marche par taille, je crois que c'est le taille 2, enfin c'est le sac à dos que j'ai choisi. Il me semble que c'est le taille 2, mes lunettes dans tout ce bazar. Non. Je sais pas, c'est pas marqué. Bon. Si, il me semble que c'est ça, c'était le taille 2. Donc c'est un tuto payant, je vous mettrai le lien en barre d'infos. On voit mal, hein, mais de toute façon vous allez le voir en vrai. Alors, on peut regarder aussi sur internet, allez voir, vous mettez sac Cathy de pacotille et il y a plein de modèles différents de gens qui en ont fait. C'est super sympa, ça donne des idées. Alors, il est long à faire, mais il y a quelques petites difficultés, mais pas non plus insurmontables. C'est bien... Alors, le patron... alors, je trouve que le patron papier est moyennement bien expliqué. Heureusement qu'il y a les deux supports. Elle a fait aussi une vidéo c'est sur Facebook la vidéo, on peut la voir. Et donc là où elle le fait en direct en fait, en live. Donc du coup, voilà, on peut suivre assez facilement si on pêche sur certains trucs sur le papier. Donc il y a moyen de s'en sortir du coup, parce que quand il y a les deux supports, c'est quand même vachement bien. Et donc voilà mon sac pacotille, enfin mon sac Cathy de pacotille. Alors là, je suis trop contente. Il est excellent, je l'adore. Et là, je vous mettrai une photo, si je peux, de celui de maman. Voilà, les filles il y en a qui ont presque fini aussi. Ils sont tous sympas.
Et donc c'est un peu, en fait c'est un peu le même, c'est le sac, c'est un peu comme le sac mince, le sac Cabaya, vous voyez. Donc là moi j'ai pas fait encore, mais là devant il y a une pochette qui vient se clipser et on peut changer de pochette et en faire plein d'autres si on a envie de couleurs différentes. Donc la mienne elle sera rose et noire aussi avec le même tissu que j'ai mis ici. Voilà, donc c'est vraiment, oui, c'est le même système que le sac Cabaya. Et moi, sur le côté, j'ai choisi de mettre une poche soufflée pour pouvoir mettre ma bouteille d'eau, ici, facilement. Parce que sinon, ce sont des poches à rabat aussi, on a le choix. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Donc là, moi, je l'ai fait en sac à dos, mais on peut le faire qu'en sac à main, avec une plus grande anse. On peut le faire plus petit et plus grand aussi, il y a plusieurs tailles. Donc là, quand on l'ouvre, hop, il y a la fermeture éclair et en fait là on incruste une barre pour donner cette rigidité un peu comme le sac de Mary Poppins et ça marche bien hein. Et l'intérieur, voilà, franchement je suis super contente. Ce sac à dos là je vais l'utiliser c'est sûr, donc je vous conseille, franchement c'est chouette. Et puis cette astuce de pouvoir changer les poches de devant, je trouve ça génial. Voilà, avec les... Bon, après, j'ai fait un certain mélange de couleurs, hein, faut aimer. J'ai mélangé le rouge et le rose. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais alors moi, j'adore ce mélange. Donc voilà. Voilà pour mon joli sac Cathy de pacotille. Alors, je pense... Non, j'ai encore deux choses à vous montrer. Je voulais vous montrer rapidement l'avancée de mon quilt as you go. Que j'ai commencé il y a longtemps, hein, mais ça, si vous me suivez, vous le savez, vous avez vu le tout début, il y a un petit bout de temps que j'ai commencé cet été, je crois, avant l'été même. Donc c'est une idée, enfin c'est pas une idée, j'ai complètement copié Anouchka, Anna Blossom, que vous connaissez tous, et qui m'a complètement inspirée en fait sur ce Quilt as you go. D'ailleurs, elle a avancé un petit peu le sien, là j'ai vu dans son dernier podcast, et c'est super joli. Donc voilà, alors j'ai pas beaucoup avancé, mais comme c'est vrai que c'est un truc de longue haleine, hein. Donc il a un petit peu grandi quand même par rapport à la dernière fois. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même, hein, que je vous le montre à l'endroit. Voilà. Parce que tout est fait à la main, hein. Donc je vous avais déjà expliqué, hein. Puis vous avez de toute façon dû voir aussi l'explication, hein. Hop, voilà. Donc il y a différents tissus. Alors je mélange vraiment, j'ai aucun... Il n'y a pas de logique en fait, parce que des fois je trouve un tissu qui me plaît pour mon quilt, du coup je l'achète et je le mets. Et voilà, et au fur et à mesure il va grandir comme ça avec un certain mélange de tissus. Je ne sais pas ce que ça va donner, j'essaye quand même de rester dans des tons un peu les mêmes quoi, mais voilà, je mélange. Vous voyez là j'ai fait une broderie, mais celle-là vous la connaissez, vous l'avez déjà vue. Il y a vraiment des tissus qui sont trop... C'est voilà, des coups de cœur, des tissus coups de cœur, on va dire. Vous voyez, là, il y a du jardin. Là, il y a un peu d'hiver avec des animaux. Là, il y a des théières. C'est vraiment des tissus que j'adore et que je mets d'hiver ou d'été. Enfin, il n'y a pas... Voilà, je sais pas de... Là, ce sont des petits oiseaux, ça fait plus printemps. Et de l'autre côté, ça donne ça. Du coup. Si j'en ai marre de tous mes dessins. Alors là, j'ai pas fait attention, c'est dommage, j'ai mis deux couleurs pareilles. J'ai la flemme de tout découdre. C'est tellement long à coudre. Tant pis. Donc voilà, et alors du coup, alors dans ces fameuses pochettes... Alors moi, c'est un tuto de Rosébal de laine qu'elle a mis sur... je crois que c'est sur son Etsy ou sur... Je sais plus, je crois que c'est sur Etsy, ouais, il me semble, mais je vous les avais déjà présentées, elles sont super ces pochettes. Et donc, j'en ai une petite aussi pour mettre le matériel, mais je vous les avais déjà montrées. Je vous mettrai le lien, mais vous devez les connaître, hein. Rose et Balle de laine, vous avez dû la voir les présenter, et son tuto est génial, super. Franchement. Donc, j'ai fait une brode. Je ne sais pas si lui, je vais le mettre dedans.
Voilà, j'ai fait cette petite broderie, je sais pas si on vous voyez bien, hein, avec ma lumière pourrie là. Mais je sais pas si ça va aller avec le reste en fait. Je sais pas si ça va ensemble, parce qu'il faut quand même que ça reste, même si c'est plein de tissus différents, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je sais pas, j'aurais peut-être pas dû faire vert. Bon, à voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors j'en ai encore fait préparer d'autres, mais ceux-là ils sont tout simples. La théière, vous l'avez déjà vu, ouais, ceux-là vous les avez déjà vus. Et par contre, j'ai trouvé un tissu chez ma petite mercière Céline. Alors là, j'ai craqué, je me suis dit, lui, il va aller. On l'a partagé avec une copine. Et alors là, j'ai craqué quoi. Je me suis dit, lui, direct, il va dans mon quilt. Voilà. C'est des petites souris. Ça fait penser un peu, je trouve, à Béatrix Potter. C'est joli, hein. Donc lui, hop, dès que j'ai fini de coudre cela, je en fais un comme ça, je suis pressée pour voir ce que ça donne. Ça va faire encore un petit mélange, mais bon. Donc voilà, alors voilà, hein, vous voyez comment ça se présente, je vous avais déjà expliqué, hein, ce sont des hexagones, et à l'intérieur, il y a du molleton, et puis ben, tout ça, c'est fait à la main, hein, tout est cousu à la main. Voilà, je l'aime bien. Je sais pas, je vais pas le faire très grand, je pense, hein, parce que c'est vraiment long, mais j'aimerais bien au moins qu'il fasse ça quand même, hein. Voilà, pour se couvrir au moins les jambes. Voilà, mais pas trop grand, parce que sinon, je préfère faire. Après, j'aimerais bien en faire un autre. Euh, J'aime bien en fait le quilt. Un autre projet, je sais pas. J'achèterai un livre là-dessus ou je vais creuser. Mais d'abord, je veux finir celui-ci. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai terminé mon je sais pas combienième plaid, parce que c'est pareil, si vous me suivez, vous savez que je suis fan de plaid, de patchwork simple, on va dire. J'en ai fait un paquet. Un jour, je vous les réunirai tous et je vous les montrerai tous. Cet automne, je sais pas si vous vous souvenez, j'en ai fait un. Enfin, je voulais en faire un avec, vous savez, je vous ai montré une revue et c'était Caro from Woodland qui l'a présenté. Et puis finalement, je l'ai pas fait comme ça, j'ai pas eu le courage parce que c'est un peu plus long. Donc j'ai fait mon plaid d'automne comme d'habitude, hein, de la même façon. Mais vous l'avez vu passer ce plaid, parce que je vous ai fait un vlog avec le montage du plaid. C'était celui-ci. Hop. Donc ça, c'est mon plaid d'automne que je vais bientôt ranger. Alors, je ne me suis pas fait de plaid d'hiver, mais l'année prochaine, je me ferai un plaid d'hiver. Comme ça, j'aurai celui d'automne et celui d'hiver. Voilà. Donc, hop. Et l'arrière avec les coutures. Je sais pas, on voit pas très bien, mais j'avais bien aimé ce plaid. Il est chouette quand même. Et le passepoil autour. Alors on m'a demandé un tuto pour les plaids, donc oui, pas de souci, je te mets ça, je vais en remettre en barre d'infos. Je me suis servi de 2 ou 3 tutos différents. Donc voilà, je mets toutes mes informations. C'est tous des tutos YouTube. Je te les mets en barre d'infos. Enfin, je vous les remets en barre d'infos si ça vous sert. Ça peut vous donner des idées, mais après, et puis si je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien de mon vlog où on me voit le faire. Comme ça peut aussi, ça peut peut-être aider un petit peu. Et là, j'ai fini mon plaid d'été. Alors c'est pareil, c'est toujours ma copine, enfin mon amie Sandra, qui en a fait un et j'ai trouvé hallucinant. Du coup, j'ai fait un peu le même, hein, on va dire. J'ai un peu copié encore. Mais je suis très faible, moi, hein, vous savez. Je suis influençable. Donc, c'est donc mon plaid pour cet été, comme je vous ai expliqué dans mon vlog, le dernier vlog. Je vais refaire ma déco avec des choses que je fabrique dans mon salon, là. Un peu, donc comme vous m'avez dit, c'est vrai, c'est un peu le mot gypsy, roulotte, nomade, très coloré. Et donc voilà, j'ai fini mon super plaid que j'adore. Alors là, je l'ai fait différemment. Donc là, j'ai fait la même technique, hein, des carrés, plein de petits carrés que j'ai assemblés, que j'ai cousus, tac tac. Mais après, j'ai mis mon plaid, donc j'ai utilisé du polaire.
que j'ai mis endroit contre endroit. J'ai cousu un passepoil et puis après j'ai retourné. Donc en fait l'arrière, si vous voulez, il n'est pas quitté, on va dire. Enfin, il n'est pas cousu. Voilà. Par contre, alors c'est tout doudou, hein, c'est de la polaire. Alors la couleur rend à peu près bien, hein, à l'écran. Ça flash, hein. Et ça va flasher ma salle cet été, je vous le dis moi. Mais je vous ferai un vlog pour vous montrer quand j'aurai tout fait et tout mis. Vous voyez, c'est un passepoil qui brille, je sais pas si on voit bien. Ça fait un super trop beau bord qui brille. Et le plaid, il est pas très très grand parce que c'était des petits carrés. Mais quand même, hein. Voilà. Alors j'ai travaillé en diagonale, moi. Vous voyez, c'est les mêmes diagonales comme ça. Alors juste mon tissu avec Frida Kahlo, j'espère que ça va le faire et que ça va tenir parce que c'est un tissu d'ameublement. Alors j'ai tout, il s'effiloche, vous savez, comme les tissus d'ameublement. Donc bon, j'espère que j'aurai pas plus rien dans 2 mois. Voilà, j'adore mon plaid. En plus, il est tout joli. Donc voilà pour le plaid Frida Kahlo. Et du coup, je vais me faire avec ça un coussin. Alors dans le dernier vlog, c'est pareil. Je vous ai présenté... Ah non, ça, je ne vous l'ai pas mis encore. Ça sera dans le prochain vlog, pardon. Je me mélange. Dans le prochain vlog, je vous fais un petit déballage d'un colis que j'ai reçu d'une boutique française qui est superbe et qui fait justement plein de choses colorées comme j'aime. Un peu style roulotte. C'est le magasin d'Odile, c'est Odile by... Oh là là, j'ai pas mes lunettes. Odile Bayeul, voilà. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, regardez ça. Ça, c'est une de ses illustrations. Et donc, chez elle, j'ai commandé du tissu très spécial, hein, qu'on ne trouve pas partout. Donc, il y a celui-ci. Alors, c'est pour faire un coussin qui ira avec mon plaid. Bon, c'est toujours très coloré. Alors, je ne sais pas lequel des deux je vais utiliser. Soit celui-ci, ou soit celui-ci. Je ne sais pas trop. Faut voir, parce qu'il faut que ça aille quand même... Je pense que celui à fleurs ira mieux, il me semble. Voilà. Ou celui-ci qui est juste magnifique. Ah non, mais elle fait des trucs... je vous conseille d'aller voir, si vous aimez ce style. Donc voilà. Il me reste à faire le coussin. Ouais, ça flash, hein. Je les mettrai peut-être pas côte à côte. Voilà. À voir lequel des deux je choisis. C'est magnifique son tissu. Voilà, voilà. Alors, ma foi, je crois que nous sommes à la fin de cet immense podcast. J'ai oublié de vous présenter évidemment un petit châle au crochet que j'ai fait aussi. Je vous le présente vite fait quand même. On passe du coup de la couture au crochet. Non, avant, une dernière chose en couture que j'ai faite quand même. Je voulais vous le montrer. Il est juste derrière, c'est un chapeau. Voilà. En fait, c'est un bob. Et alors, c'est un bob, c'est un tuto payant, mais qui n'est pas très cher, qui est à 3 €. Mais je suis désolée pour la personne. Alors, peut-être que ça vient de moi, hein, je ne sais pas, je me suis peut-être trompée. C'est le bob raclette. Je vous mets le nom du monsieur qui a fait ce tuto, que vous devez connaître d'ailleurs, parce qu'il fait plein de choses sur YouTube. Et donc j'ai acheté son tuto, je l'ai fait tel quel, et je me suis retrouvée avec un chapeau qui ressemblait à un chapeau du Chapelier Fou. C'est-à-dire que cette bande-là faisait le double. Donc mon chapeau arrivait là en fait. Alors c'était très rigolo hein, pour un cosplay ou quelque chose comme ça, mais du coup c'est pas du tout ce que je recherchais. Donc en fait j'ai dû tout défaire et diviser par 2 la bande qui se trouve ici. Donc voilà, si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci, mais je vous préviens. Alors je pense pas m'être trompée. Hein. De toute façon, le patron, je l'ai imprimé, je l'ai découpé. Donc à partir de ce moment-là, je vois pas où est l'erreur, je pense pas. Donc c'est la taille adulte. Donc si vous le prenez, ce patron, voilà, pensez à diviser cette bande-là en par 2. Enfin, vous faites un essai avant dans un tissu, un drap, ou pour être sûr, parce que voilà. Mais mis à part ça, c'est un tuto qui est très bien expliqué, parce que du coup il y a les 2 supports, donc il l'explique aussi sur YouTube, donc c'est super.
Et voilà quoi, donc je vais m'en faire plein en fait. Pour cet été, j'adore, je trouve ça trop génial d'avoir, on choisit le tissu et c'est super facile à faire. Franchement, les débutants, faut pas hésiter. Alors, il est réversible. Et non, mais je trouve ça génial de se faire ces bobs. Alors, c'est entre le bob et le chapeau parce que je trouve qu'il a une peut-être plus jolie forme qu'un bob, je sais pas. Alors ça, peut-être que je vais le rediminuer un petit peu encore. Je vais vous l'essayer, vous allez voir. Hop. Bon, là, je suis pas habillée pour, mais peut-être que ça mérite d'être diminué encore un petit peu, quoique. Quoique, ça lui donne un charme. Voilà, j'aime bien. Donc, je vais m'en faire des à fraises, je sais pas, des trucs tout rigolos. Plein, plein. Vous allez voir plein de bobs défiler cet été. Non, mais franchement, je le trouve super sympa. Donc voilà, pour mon bob. Je vous mets le lien aussi en barre d'infos, hein, mais faites attention quand même au patron. Ou désolé si c'est moi qui ai fait une erreur. Hein. Voilà. Donc vraiment, vraiment très facile à faire et franchement très rapide à faire. Franchement, je l'ai fait vraiment rapidement. Oh non, c'est marrant, hein. Je suis pressée d'en faire d'autres pour cet été. Voilà, en plus je trouve qu'il est bien parce qu'il protège vraiment bien du soleil. Donc celui-là, c'est mon bob de randonnée. Hop. Voilà pour mon joli bob. Et donc, ah ouais, non, j'ai encore 2 trucs à vous présenter quand même. Hein. Je vous les montre parce que comme ça, vous verrez l'avancée au fur et à mesure. Donc, on revient au crochet. Je suis désolée, mais vous avez l'habitude. Alors, ça, c'est le pull fleur de Crochet Maniaque que j'ai commencé à me faire. Avec toujours la laine mouchetée de chez Zeyman. Donc, du coup, cette fois-ci, c'est la verte, la tweed. Alors, c'est un pull top-down. Je vous mets l'image là. Très facile à faire aussi, franchement. Et alors, attendez, je vous enfile. Alors, j'enlève mon micro. Voilà. Donc, en fait, ça se présente comme ça. Hop. Donc, vous voyez, c'est ça, top down. On commence par le haut et on continue comme ça. À un moment, on va venir accrocher les manches. J'y suis presque d'ailleurs. Et ensuite, on continue le pull. Et là, alors moi, je vais peut-être les refaire un peu plus petites parce que là, c'est grand. Où est-ce qu'elle est ma fleur? Où ai-je mis la fleur? Voilà. Donc la particularité de celui-ci, comme vous voyez l'image que je vous ai montrée, on fait des petites fleurs qu'on vient mettre sur le côté, ici. Alors, je sais pas, la mienne, elle est trop grande, je pense. Je sais pas ce que j'ai trafiqué. Je vais les refaire, je pense, avec un plus petit crochet. Et en fait, elles viennent se mettre sur le... Voilà. Donc, j'en mettrai que d'un côté aussi. Il y en a 3. Et oui, je vais les faire plus petites. Je sais pas ce que ça donne. Je trouvais ça rigolo. Voilà. À voir ce que ça donne une fois fini, je vous le montrerai. Donc, voilà pour ce pull. Et je me suis fait un châle aussi rapidement parce que j'en avais plus. Je les ai tous donnés, mes châles. Et j'aime bien avoir un châle. Hop. Alors, c'est le fameux châle Granny que vous connaissez tous. Donc là, c'était avec la laine. Hop, il me restait de la laine toujours de chez Zeyman. C'est celle-ci, la Dream. C'est de l'acrylique. Et donc je vous mets le lien en barre d'infos du châle, du diagramme du châle Granny, que vous connaissez tous certainement. Et c'est la bordure, je trouve, qui change et qui fait tout. C'est une bordure du châle. En fait, je crois que finalement, c'est le tuto de Crochet Maniaque aussi. Hein, parce qu'au début, c'est un châle Granny aussi qu'elle fait. Et après, vous voyez, elle fait cette jolie bordure. Donc, en fait, ça donne ça. Alors là, pour la bordure, j'avais plus assez de... Je l'ai retrouvée après, cette pelote. Je pensais que j'en avais plus assez. Donc, j'ai pris une pelote que j'avais qui allait avec la couleur à peu près. Puis finalement, ça rend vachement bien, le mélange. Je l'aime bien, ce châle. Donc voilà, cette bordure, franchement, à mettre sur n'importe quel châle en fait, hein, c'est une jolie bordure qu'on peut mettre un peu partout. C'est très joli, je trouve. Voilà.
Alors j'ai mis 2 petits liens de chaque côté comme vous pouvez le voir parce que moi j'aime bien mettre mon châle, pouvoir l'accrocher derrière. Hop, comme ça tient, je trouve ça pratique. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà, comme ça tient bien. Voilà pour ce châle. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout présenté cette fois-ci. J'espère que c'était pas trop long. On est à 1 heure de podcast. Mais écoutez, hein, vous le regarderez en 2 fois si vous pensez que c'est trop long. J'espère que ça vous aura inspiré. Donc toutes les informations sont normalement en barre d'infos. Alors ne vous inquiétez pas, parfois il y a du retard parce que j'attends. En fait, je peux pas faire autrement. Moi, bon, j'explique pas, c'est trop long. Mais quand ma vidéo sort, en fait, je suis obligée d'attendre que ma vidéo sorte pour mettre ensuite les liens. Donc voilà, si vous regardez la vidéo tout de suite quand elle sort, les liens ne seront pas forcément là directement, mais ils ne tardent pas en général. Il n'y a pas de souci. Et si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me demander, bien sûr. Logiquement, je réponds. Donc voilà. Je vous remercie à tous encore d'être là et puis d'être si gentils. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour cette fois-ci qui veut essayer. Je vous avais promis. Alors peut-être pas le week-end prochain, mais dans les semaines qui viennent, c'est promis, ça sera fait. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt, portez-vous bien.